Donc, Bessiata Dishmaya, on continue le Siman Resh Mem. On en était au Seif Vav. Nous dit le Shulchan Aruch. Asur les shamesh mitato bifne kol adam im ou neor. On n'a pas le droit de faire tashmish amita devant quelqu'un, dans une pièce où il y aurait quelqu'un, s'il est réveillé. La filou aliédé efsek mechitsa Sarah, même s'il y a une mechitsa qui sépare de la pièce, s'il est réveillé, on n'a pas le droit. Bifne tinok, si c'est devant un enfant qui ne sait pas parler, alors là, c'est autorisé. Il nous dit le Shulchan Aruch, Baït Sheshbo Sefer Torah ou Chumashim Asuyim Biglila, une maison qui contiendrait un Sefer Torah, excusez-moi, ou alors des Chumashim qui sont faits dans des parchemins qui sont des rouleaux, on n'a pas le droit de faire Tashmish Acheye Befanav Mechitza. Il faut qu'il y ait une Mechitza qui nous sépare de ces choses-là. Ça ne suffit pas d'avoir des Kisuyim, il faut qu'il y ait une Mechitza. Ou les Inyan la Sota Beshabbat. Dans le Siman Shin Telvav par rapport à Ilchot Oel, c'est marqué est-ce qu'on a le droit de le faire pendant Shabbat ou pas. Veim Yesh Lo Bayit Acher, s'il a un autre endroit où aller, alors Assur, il faut qu'il fasse sortir les pièces. C'est la Torah. Il ne suffit pas de faire une mechitza. Même si je filin ou sfarim, si jamais il y a des filin ou d'autres sfarim, même si c'est une Gemara, il nous dit le Shulchan Aruch, Assur, nem, un bikli, betor kli, faut qu'il le mette dans un kli, à l'intérieur d'un autre kli. Vehu, shelo yeh hasheni meyuchad lahem, comme c'est marqué dans le Siman même, faut pas que le deuxième kli soit ce qu'on appelle kisan dans la Gemara, c'est-à-dire faut pas que ce soit un kli qui soit réservé pour eux. C'est le keli habituel dans lequel on met. Il faut pas que ce soit un keli, un sac qui est indépendant keli. Avalim meyuchadayim, par contre, si c'est un keli, un sac plutôt, qui serait meyuchad pour cette fille ou pour cette farim, alors là, même si tu en mets 100, c'est considéré comme un seul. Et s'il a dit vim peras talit al gaber gaz, si on a mis un talit par-dessus une boîte, c'est considéré comme keli, betor keli. On dit le Mishnah Brura. אפילו על ידי הפסק. הטעם דמרגיש הוא בעת שהלא משמש מיתתו ואין כאן צניעות. Le fait que l'autre se rende compte, c'est un mauvais צניעות. Si on est dans la pièce, enfin dans une pièce où il y a quelqu'un qui est réveillé, de faire la mitzvah de tashmish amita. Veum benyan she'en margishim klal, si c'est de telle sorte à ce que ce soit impossible qu'on s'en rende compte, ce sera moutard s'il y a une mechitza. Alors là, on avait dit que par rapport au Sifrei Torah ou les Humashim qui sont faits Beglila, qui sont faits en rouleau, c'est le marché En Ktuvim Likav, comme le Sifrei Torah, ils sont écrits sur des parchemins comme le Sefer Torah. Juste qu'au lieu qu'il y ait un Sefer Torah entier, il y a un Chumash entier. Alors dans ce cas-là, là, chez Shbem, Chomesh HaTorah. Voadin, cher Kidva Kodesh, qui chez Nasrin Bigla, pareil aussi, les autres Kidva Kodesh, ils sont faits de cette manière-là, en rouleau. Atcheye, Rotselomar, Afilou, Imunachat Bergaz, Valgabe, Argaz, יש עוד כיסוי לגבי תפילין, אפשר ספרים, מענה, בספר תורה אסור עד שיהיה מחיצה מפסקת, כשיש מחיצה אפילו אינה מונחת בארגז, כלל גם כן שרת. Pour le Sefer Torah, pour ces sfarim qui sont en parchemin en rouleau comme ça, c'est interdit, même si c'est dans une boîte et qu'il y a un kisui par-dessus, chose qui est autorisée normalement pour d'autres sfarim, mais pour les Sefer Torah, c'est interdit. Et par contre, s'il y a une séparation de Mechitza, ça marche, même si elle n'est pas directement sur la boîte. Mechitza, ma chez Parous, Vilon, Saviv, Amita, le fait qu'il y ait un Vilon autour du lit, c'est pas considéré comme une mechitza. Même si le vilain il est gavois arbé. Shena sefer nireh yedeze, va sefer Torah monachat be'argaz ou bekama qui suit mal argaz, gam kenasu. C'est aussi interdit. Chez vilon na venad alidavoir, le fait que le rideau bouge à cause du vent, ça fait que ça s'appelle pas une mechitza. Katav Magan Avraham, im yesh nekavim vechalonot ba mechitza ki en sriga. Si jamais dans la mechitza il y aurait comme des trous, ce sera interdit à sourd tant que les sfarim sont visibles. Même si en termes de ilchot mechiza, ça s'appelle une mechiza, mais s'ils sont visibles, il y a un bisayon.
Dans Sefer Nar Shalom, il est mepakpek al dvarav, וכן בספר תופת ירושלים. ובמקום הדחק יש לסמוך על זה, אכן לכתחילה טוב לכסות שלא יהיו הספרים נראים. Donc il y en a qui sont mepakmekim, qui disent que non, c'est mechitza au final. Et donc ce serait autorisé. Il vaut mieux être mahmir lechatchila, de ne pas avoir, de ne pas, qui ne soit pas visible dans un cas de tsor, dans un cas de bim comme matrak, on peut s'appuyer sur ça, mais lechatchila tov lechasot shelo yisrael nirim. Dans ces créances, ça se fait Torah, vadaï qu'il faut être mahmir. Le bait acher, pirouche cheder acher. Tfilin, quand on parle de tfilin, c'est pareil pour les mezuzot. C'est rapporté tout ça dans le Siman même. Sfarim, c'est remarque, c'est les 24 Sfarim, mais ils ne sont pas faits bien entendu en rouleau et en parchemin, parce que sinon ça rentre dans la catégorie de Sefer Torah. Même le Gemara, ça veut dire que même si la Gemara en réalité c'est une Torah chez Baal Pé, normalement qui ne devrait pas être écrite, dans les premières générations, elle n'était pas écrite à cause de Dvarim chez Baal Pé, à Solom Rambirtav. Puisque Itiwa Amoraim, Irtov, ça a été, il y a eu l'autorisation de les écrire à cause de Et la Sot Hashem Efeu Toratecha. אבל כשאר ספרי קודש, וממילא היום מועדים כל הספרים, הן בכתיבה או בדפוס, יש בהם קדושה. Tous les sfarim, ils ont une kedusha. Il faut les mettre dans un keli בתוך kli. On avait dit que ce soit un keli qui n'est pas leur kiss. רוצה לומר, אף על גב דלא בעינן בהו הפסק מחיצה כמו בספר תורה, מכל מקום כלי בתוך כלי בעינן. Même si c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une מחיצה, comme dans ספר תורה, מכל מקום, on a besoin de keli בתוך keli. האחרונים, ils ont dit que וילון התלוי לפני המיטה, Av de En Sham Shem Mechitza Alea, un rideau qui est devant le lit, donc comme une moustiquaire. Même si c'est vrai que ça ne s'appelle pas une Mechitza, puisque, parce elle n'est pas tachée, donc elle bouge, elle est amovible comme ça, elle est un petit peu mobile. Donc, c'est pas considéré comme une Mechitza, qui est Vandenak Shura Letzad Lemata, Veina Vena Dalida Ruach, Ve'en Zenir Sham Efsek Leyan Sefer Torah, mais comme accord, Shem Kisui, ça s'appellera quand même un Kisui. יש עליה אם אין הספרים נראים על ידי זה, ועל כן אם יכסה על הספרים אפילו רק בכיסוי אחד מותר, דתו בשני כיסויים וככלי בתוך כלי דמיה. Continue le Shulchan Aruch, בכלי תוך כלי, הוא הדין שני כיסויים, ומה שנוהגים איזה אנשים שתולים נגד הספרים וילון לכסותם, וסוברים שבזה לבדי, ceux qui mettent juste un petit rideau devant les kelim, et ils pensent que c'est suffisant, c'est pas bien du tout. C'est rak kisui echad, et on a besoin d'un autre kisui pour recouvrir les kelim. Mettre un talit sur le argaz, mettre un talit sur le argaz, c'est lomar, afalgav, de talit eno parus, rak milemala, velo milemata, אפילו הכי נחשב כאילו היה מונח בכלי תוכלי. ואם הארגז גדול, שמחזיק 40 סאה, והוא אמה על האמה ורום 3 אמות, חולקת רשות לעצמה, ואין צריך לפרוס על כיסוי עוד ארגז. Si c'est dans une grosse boîte, alors là, c'est חולק un רשות לעצמה, et pas besoin d'avoir un autre argaz. En soi, c'est un reshoot à part. C'est dans une grande boîte qui mesure plus de 40 CA. On n'a pas besoin de remettre une boîte. Il y en a qui sont mahmirim sur ça. Achen, im mechoubar la kote, el bemasmerim. D'après tout le monde, tu peux être mekel. On continue le Siv Zain. Lo yeshamesh batrila talaila velo besofa. Faut pas faire cette nouvelle de tashmish amita ni en début de nuit, ni en fin de nuit, mais pour ne pas qu'on entende les voix des gens. Qu'il est chez lo yishma. Kol bnei adam, ויבוא לחשוב באישה אחרת, אלא באמצע הלילה, pour pas que ça donne חס ושלום l'emmener à penser à quelqu'un d'autre, et qu'il le fasse seulement au milieu de la nuit, quand tout le monde dort. Même si, bien entendu, dans une pièce, c'est que personne ne se rend compte, mais en tout cas, il y a le bruit de l'extérieur. ואם רואה שיתרו מתגבר עליו, ויבוא לידי הרהורים, s'il vient qu'il voit qu'il y a son émissaire il a besoin de le faire, et que ça peut חס ושלום entraîner une טומאה על ידי זה, לא יחמיר בזה. Bon, peut-être que de nos jours, où le fait est que les maisons sont bien isolées, cette loi n'est peut-être pas applicable. En tout cas, le Shulchan Aruch dans le Seif Chet continue et il nous dit Yeshamesh be'ema ou be'ira. La méthode de Tashmish, il la fasse avec crainte. Comme ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, Shaya Megale Tefach ou Mechafet. Il y a marqué qu'il découvrait un Tefach. Il recouvrait un Tefach. Il ressemblait comme quelqu'un qui était forcé par un shed. C'est-à-dire quoi? Qu'il faisait la mitzvah be'ema ou be'ira. Qu'il qui fait au shed. Il y en a qui disent Megale Tefach ou Mechafet Tefach quand il rapporte le pirouche. Au nom du tour, Beshama Raïved.
qui disent que lo yamemarek ever beshat tashmish kedelemet anaato. Il ne bougeait pas ce ever-là pendant le tashmish pour diminuer sa anaa. Ça ressemblait comme si qui était kofa ou chet, c'est aussi d'avoir be'ones. Il y en a qui disent, Megale tefar chez Beïcha, il découvre un tefar de la femme, c'est-à-dire que Arshav Megale otal et tzor tashmish, il le découvre juste pour le besoin du tashmish, et puis il le recouvre juste après. C'est-à-dire qu'il ne prenait pas longtemps dans ce maasé-là. Klomar shelo ya marich bota maasé, vedomelo kimo shilbi ato hashed, venibad viniach maasé. Kol kach haya mekatser betashmish. Il y en a qui expliquent, Megale tefar à la sinar shaita chogeret bo, sur le vêtement sur lequel la femme avait habillé. Chez Av Beshal Tashmish, il l'obligeait à mettre son vêtement et il découvrait qu'un tefar, pour ne pas la plupart de la femme soit trop dénudée, Mechase miyad kedelemayet anato. Et tous ces pirouchim-là ont leur sens et le Baal Nefesh, il doit faire attention à ça. Bien entendu, ce ne sont pas des obligations, mais en tout cas, celui qui est Baal Nefesh, il fait attention à ces choses-là. Mais Katser, Aïn Vetzari, Baal Nefesh, il dit, cette fois, Tosfot Beshem Amidrash d'Akash Boku, sonné à Meshamesh Arom. Celui qui le fait nu, Akash Boku, il y a marqué dans le Midrash qu'il déteste ça. Et quand on parle, c'est bien sûr Arom Mamash, parce qu'un homme doit être sanoua. Donc, s'il est Mechassi Atzmom, il est Mala, bien entendu, il y a aucun problème d'être Arom en dessous les draps. Et au contraire, il rapporte dans le Sharatsi Nutret que Bishan Amekoubalim, qu'au contraire, c'est mieux d'être complètement nu pour être ce qu'on appelle Kirouf Bassar. Et, mais bien entendu, en dessous de la couverture. Alors, il dit le Shulchan Aruch dans le Seif Tet. Lo yesaper ima bidvarim she'enam me'inyane atashmish. Il ne doit pas discuter avec elle de choses qui ne concernent pas le tashmish pendant qu'ils sont en train de faire cette mitzvah-là, ni au moment du tashmish, ni un petit peu avant, pour ne pas qu'il pense à quelqu'un d'autre, le mari. She'oten dato bishacheret. Donc, s'il a discuté avec elle et ils ont fait le tashmish, Amrouala, Magila Damasicho, on voit même une sikha kala qui est entre un homme et une femme, ce qui est en train de Pirkei Avot. Beishto Amrou, donc il y a même une sirakala chez Ben Adam le Ishto, Magid Imno Beshateli, on va le reprocher ça au moment du jugement. Ve'im Ayaloka, s'il explique que Mishnah Bourachi était en dispute avec elle, il a le droit de parler avec elle pour un petit peu essayer de l'apaiser, de la calmer, pour ne pas que ce soit fait dans une colère mutuelle. Les familles, Aflou Minyan Tashmish, Gamkan, je l'ai dit, ça permet de des fois, il ne faut même pas discuter des choses de Tashmish pour ne. Par exemple, un homme qui est trop sensible et que ça peut lui entraîner une avéra de Zera Levatala. Continue le Shulchan Aruch dans le Seif Yud. Im aya lo kas ima, si jamais il est en colère contre elle, il n'a pas le droit de faire la mitzvah de Tashmish tant qu'il ne l'a pas apaisée et il peut discuter avec elle pour la calmer. Seif Yud Aleph, Asur le Shamesh le Oraner. On n'a pas le droit de faire cette mitzvah-là à la lumière d'une bougie. Afalpi Shema Afil Betalito, même si lui il va se mettre en dessous le talit et qu'il y a une bougie dans la pièce, c'est interdit de le faire à la lumière. Pas une bougie seulement, de la lumière, de manière générale. Il dit le Rama, par contre, s'il a fait une mechlitza qui est gavoa à Sarah devant le nerf, alors ça s'appelle qu'il n'est pas dans la même pièce que le nerf, même s'il y a de l'éclairage qui va arriver chez lui dans sa pièce. Afalpi chez Ornir Ad, mechlitza, par exemple, Ifsik Besadin, Share, c'est autorisé. Gam Amrina Nathan, le Sharek chez Kofé Kli al nerf, de mettre un Kli par-dessus le nerf, il y en a qui disent que c'est enfin, c'est autorisé. Et est-ce qu'on doit faire ça, cette mechlitza pendant Shabbat? C'est marqué dans Siman Shin Tedvav. Rapport de Shulchan Aruch, Vechana sur les Shamesh Bayom, on n'a pas le droit de faire le Tashmish Shanita Bayom. Et là, il me bébête à faire, à part si c'est dans une pièce obscure. Le Talmid Chacham m'a fil betaïto, et Shari, un Talmid Chacham, on va voir dans le Mishnah Berurah pourquoi. Lui, il peut être ma'afil, se suffire de couvrir avec son talit, et c'est suffisant pour lui parce qu'il ne va pas avoir de mauvaises pensées, ou alors que Talmid Chacham, il fait plus attention. Il dit le Mishnah Berurah, c'est Katan la tête, le Horaner, Afilou En Sham et la Ksat Or, même s'il n'y a qu'un petit peu de lumière. C'est aussi il faut faire attention. Par exemple, Dolek Aner Betoch Hashfot Feret, si un homme Monach Betocho, le nerf, il est par exemple dans le truc. Et il éclaire un petit peu par la lanterne, par le verre. Achar she'en sham echitza mafseket. Ve'uadin, le or levana, gam ken assur aussi à la lumière de la lune, on n'a pas le droit. Vedakaimu or levana me'ira le'em le'edia. Aval im ena me'ira le'em. Par contre, si la lune n'éclaire pas sur eux, afapi she'me'ira la ba'it mutar. Même si la lune, elle éclaire la maison,
c'est autorisé. Mais comme Nachon, chez Afil Betalito, il vaut mieux quand même mettre son talit et se couvrir avec son talit. Euh, non, s'ils sont, ils sont en plein air, Tachat Avira Shamayim, même s'il n'y a pas de lumière de la Levana qui est mamache sur lui, il faut, ça fait c'est interdit. Et nous, même s'il y a des mechitsot autour de lui, parce qu'on est dans un endroit mégoulé où il n'y a pas de mechitsot, Benavachi, c'est un solet Meshamesh, c'est marqué dans Ebenezer, Simon Chafes, Sigdalet. Mechitsa Gvoa Asara, Umaire Shekashar Otam Ilemata, une mechitsa qui est bien accrochée en bas, pour ne pas qu'elle bouge, pour qu'elle soit considérée comme une mechitsa. Sinon, ça ne s'appelle pas une mechitsa. Afal Pisha Or Nire, nous dit la Mishnah Gvoa, Wadin, Ima Or Nire le Mala Ma Mechitsa. Si la lumière, elle est visible au-dessus de la mechitsa, c'est autorisé. Puisque la médecine Mechita Gmora, électriquement parlant. Et ça, c'est uniquement lorsque lui va après se couvrir avec totalité, il va dans l'obscurité quand même en face d'elle. Mais sans ça, c'est interdit. Parce que puisque le Kheder il est complètement éclairé, alors là, c'est pas pire qu'en journée. Donc, des fois, ça peut arriver qu'il vérifie des gens et que, enfin, chez les gens, c'est pas un autre gamme. En fait, il peut arriver des fois qu'il y a de la lumière qui rentre de l'extérieur. Et que là, il est mafia betaïto, c'est autorisé. מאחר שהחדר מלא אור, לא עדיף מביום. Donc, ils sont מחמירים même à l'idée talit, puisqu'il y a quand même la lumière, et donc il y en a qui interdisent aussi ça. Derech mechitza, à plus forte raison, si le nerf qui est dans la chambre, qui est dans une autre pièce, veut dire il est clair, ce cheder-là, hein, c'est autorisé. Le Chazal dit comme pour quand je peux la talit. Chez Kof et Kli, dans le Timan Rashayin Zayin, dans les Chod Shabbat, c'est marqué, c'est pas le signe de le faire en journée. Le Tamil Chacham, c'est autorisé. Chez Utsanoua Bidracha, lui, il fait attention, il est Tsanoua, il va faire la talit. Ne pas venir à regarder. C'est pour ça que c'est autorisé en mettant le taïd par-dessus lui. Aval mikol makom, en le hakel badavarze, là, il gadol, seulement en cas de nécessité, c'est-à-dire par exemple s'il y a son yetzer qui nous gaber à lave et que je sens qu'il a vraiment besoin de le faire. Très bien, donc Bezrat Hashem, on reprendra le Seif bête au prochain shiur.